Venons-en maintenant à notre spéciale quotidienne sur le Tour de France. Pour évoquer aujourd'hui la grande boucle, nous avons rencontré ce matin un confrère journaliste insolite, l'écrivain Antoine Blondin, qui est auteur d'un Singe en hiver, prix Interallié, le livre Un singe en hiver dont on a tiré d'ailleurs un film avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin. Antoine Blondin, avant d'évoquer le Tour de France, vous en avez fait 15, je voudrais que vous nous parliez un peu de vous. C'est peut-être un peu difficile, c'est toujours difficile de parler de soi. On a l'impression qu'à l'INAR, vous avez réalisé une sorte de synthèse de vos aspirations, à savoir vivre peut-être avec des gens simples, dans un milieu simple, et rester aussi un peu en contact avec le cyclisme. Ah ben ça, je reste absolument en contact avec le cyclisme, dans la mesure où le Limousin me semble une région privilégiée pour la bicyclette. Enfin, il suffit de sortir, de faire 3 pas, et on voit aussitôt ces routes qui montent, qui descendent, qui tournicotent. On voit aussi une population qui semble admirablement douée pour l'effort physique, sans être pour autant dépourvue de malice intellectuelle indispensable à toute réflexion tactique. Donc le cyclisme est quand même assez présent dans le Limousin. D'un autre côté, vous me dites vivre avec des gens simples. J'estime qu'il n'y a pas de gens simples. Enfin, tous les gens ont d'admirables problèmes. Certains des problèmes de ces gens admirables commencent à me casser énormément les oreilles quand c'est à la ville. Et les problèmes des gens que je rencontre ici me semblent au contraire passionnants. Ils tiennent à la terre, ils tiennent aussi aux états d'âme, ils tiennent à leur rapport mutuel. Et je dois avouer que j'étais absolument enchanté de tomber, si vous voulez, dans une nouvelle saison de la sensibilité humaine. Antoine Blondin, vous avez fait 15 Tours de France. Je crois qu'en 15 Tours de France, on a le temps d'amasser une foule de souvenirs et d'anecdotes. Alors, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes de ces anecdotes, bien qu'il soit sans doute difficile de les classer? Oui, eh bien ça, je dois vous dire que il est effectivement très difficile de les classer parce que le Tour de France est un tout. Le Tour de France est un tout où, à la lumière du souvenir, les coureurs et les suiveurs finissent par s'amalgamer totalement. Alors c'est moi, à mon tour, qui vous pose une question. Est-ce que vous voulez des souvenirs de coureurs, enfin, sur les coureurs, ou des souvenirs de suiveurs? Il y en a énormément. Et pour peut-être des souvenirs sur les suiveurs, ce sont ceux que l'on ne connaît pas, justement. Ah ben, les souvenirs sont les souvenirs concernant les suiveurs sont tous à base de blagues, de farces et attrapes. Et comment ça se déroule le Tour pour un journaliste? Ah ben, le Tour pour un journaliste, ça consiste d'abord à aller retirer un macaron de suiveur. Ce macaron de suiveur, on se l'attache à la hauteur de la ceinture. Ce qui fait qu'on se trouve d'abord dans une civilisation où tout le monde, enfin quand on y débarque pour la première fois, se dévisage à la hauteur du nombril pour savoir à qui on a affaire. Et puis petit à petit, on remonte vers les visages. Et alors là, on découvre des visages qui baignent déjà dans une espèce de légende. Et ces visages sont assortis de bouches qui vous disent « Ah, ce n'est plus du tout ce que c'était autrefois ». Et je dois avouer qu'après 15 Tours de France, je suis assez de cet avis-là. La grande légende de la fête permanente du Tour à l'échelon des suiveurs, je veux le dire, c'est un petit peu atténué. C'est atténué par la dispersion, c'est atténué par le fait qu'il existe un organisme qui s'appelle Radio Tour maintenant, qui fait que l'on peut suivre la course sans être totalement dans la course et dans le coup, et qui s'est atténué aussi parce que maintenant, les voitures sont des voitures couvertes, c'est-à-dire que chacun est un peu enfermé dans sa coquille, alors qu'avant, le Tour était un grand moment de 3 semaines où on avait l'impression de vivre sur un boulevard où tout le monde était sur le pas de sa porte. Vous donnez l'impression sur le pas de sa portière. Vous donnez un peu l'impression de regretter cette modernisation. Je regrette assez cette modernisation, oui. Antoine Blondin, comment sentez-vous, comment flairez-vous ce 57e Tour de France? Eh bien, vous savez, dès qu'on évoque le Tour de France, et peut-être pour un certain nombre d'années maintenant, on pense immédiatement à Eddy Merckx. On pense donc à une course très bloquée. On pense à l'éventualité d'une conjuration d'adversaires dont les intérêts sont mutuellement si manifestement opposés qu'on voit mal comment elles pourraient se former. Et on pense donc que l'on va assister, du moins sur le papier, à une épreuve sportive sans intérêt du tout. Il y a même des jours où je me demande si je ne prends pas le départ de ce 57e Tour de France uniquement pour rapporter des casquettes à mon ami Roger Champcet, qui tient l'hôtel du commerce à Linard. Et ça me semble déjà une raison extrêmement valable.
il y en a quand même une autre. C'est que sur la route, il peut arriver énormément de choses. Et puis qu'il y a un coureur qui s'appelle Ocana, pour qui j'ai un faible parce qu'il est de Mont-de-Marsan et qu'il a été entraîné, fabriqué, formé, révélé par le beau-frère de celui qui fut un de mes meilleurs amis et qui était Guy Boniface, le joueur de rugby. Et donc une grande faiblesse pour ce coureur et je le suivrai très particulièrement et je crois qu'il représente un réel danger. Il y a aussi les derniers feux de Poulidor qui méritent quand même qu'on y accorde une certaine attention parce que l'on va voir si un Poulidor qui maintenant n'a plus grand chose à gagner, Poulidor qui n'a plus grand chose à gagner, ne peut pas brusquement être capable de ne rien perdre. Antoine Blondin, maintenant que vous êtes limousin d'adoption, est-ce que vous serez chauvin vis-à-vis de Poulidor? Écoutez, je serai chauvin vis-à-vis de Poulidor parce que d'une part, j'ai décidé d'être chauvin pour tout ce qui concerne le Limousin. Cela dit, j'ai été anquilien, toujours, très très longtemps, et je n'ai pas attendu non plus qu'Anquil raccroche pour reconnaître les immenses mérites, la classe, parce que je lui ai vu faire des choses extraordinaires, de Raymond Poulidor. Cela dit, si vous voulez, plus que le fait que 15 km nous séparent, puisque nous sommes à 15 km de Saint-Léonard de Noblat actuellement, 8 Tours de France en commun nous rapprochent, si vous voulez. Donc, il appartient à mon histoire, ma petite histoire personnelle. Je lui dois de très beaux souvenirs et par là même, il me semble aussi que je lui dois de très bons papiers et de grands éloges pleins de gratitude. Antoine Blondin, merci de nous avoir reçus si gentiment. Je vous propose maintenant de regarder avec nous un reportage qui nous mène dans la Creuse pour des manœuvres militaires qui se déroulaient il y a quelques jours à la Courtine.